Oh, vous êtes là? Bonjour. Hey, c'est le mois de novembre, le Movember, le mois pendant lequel on ramasse de l'argent pour la recherche contre le cancer de la prostate. Bon, j'ai encore 4-5 ans avant de me faire mettre des doigts dans le cul, mais quand même, j'ai décidé de participer moi aussi en me faisant pousser la moustache. Bon, je vais juste commencer, là, laissez-moi une chance. Tout ça m'a donné le goût de trouver qui sont les plus beaux moustachus de l'histoire de la télé. Bon, pas de droit de barbe, donc pas de grand schtroumpf ou de capitaine Haddock, juste une moustache. En 10e position, nous avons Super Mario. Bon, Mario, c'est vraiment un héros très hot, là. Mais c'est plus un héros de jeu vidéo, fait que c'est pour ça qu'il est juste en 10e position. Puis les émissions de télé avec lui en vedette, ben disons que c'était pas mal pourri. En 9e position, Richard Z. Sirois. Richard Z, c'est quand même un loser. Tu sais, il était pas assez bon pour RBO, fait qu'il est parti du groupe. Allons, Richard Z. Sirois, l'espion canadien. Puis après ça, il était pas assez bon pour les Bleus Poudres, fait qu'il est aussi parti du groupe. Disons que la principale raison pour laquelle on le trouve un tant soit peu sympathique, c'est vraiment sa moustache. En 8e position, nous avons Satanas, de l'émission Les Fous du Volant. On se souvient, je pense, un peu plus de son chien Diabolo, mais la moustache de Satanas est vraiment très hot. En 7e position, nous avons Zorro. Bon, Zorro, c'est quand même un héros assez hot. Il défend la veuve et l'orphelin contre l'oppression. Mais sa moustache, si fine soit-elle et si bien taillée, n'a pas trop de mérite, parce qu'à l'époque et dans la région dans laquelle il vit, tout le monde a une moustache. En 6e position, le Prof Bof. Oui, le Prof Bof de l'émission Le Club des 100 watts. Un des premiers personnages de Marc Labrèche qui à l'époque faisait ce personnage-là, et je crois Yolande la petite grenouille de l'émission Beau et Chaud. On reconnaît tout de suite le style de Marc Labrèche. On voit déjà que Marc Labrèche allait avoir sa propre émission un jour. En 5e position, Grand-Papa Bi. Dans les marionnettes de Passe-Partout, j'avais le choix entre Grand-Papa Bi puis Perlin. Mais la moustache de Grand-Papa Bi est bien plus haute. Hey, on dirait qu'une grosse chenille poilue en bas du nez, là. Et le jour que ça va se transformer en papillon, je devrais pas être là. Comment tu t'appelles? En 4e position, le National de Québec. Ils sont braves, ils sont virils, et il y en a beaucoup d'entre eux qui sont moustachus, comme le goon Mark Templeton ou le capitaine de l'équipe Robert Martin. Il y a aussi le directeur gérant Gilles Guilbeault et sans oublier évidemment le soigneur. Non! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écoeure. En 3e position, nous avons Ned Flanders. Ben oui, le voisin fatigant de Homer Simpson. Il paraît que son seul défaut se cache sous sa moustache. Je pense qu'on saura jamais vraiment c'est quoi, hein? En 2e position, un super-héros, un détective privé hors pair. C'est Tom Selleck tout en virilité et en savoir-faire dans son plus grand rôle en carrière. Un héros aussi brave et moustachu en plus, on pouvait pas passer à côté. Et en première position, nous avons Fardoche. Fardoche, c'est l'homme avec un grand H. Puis pour lui, la moustache, c'est pas un plus, c'est une nécessité. Un fermier et un homme à tout faire de sa trempe ne pourraient pas se passer d'une moustache. Non mais sérieusement. Il incarne à lui seul toute la virilité de l'homme québécois agriculteur. Et pour ça, c'est mon numéro 1.